Les propos d'Ahmad Dahmad ont créé un tollé ce week-end. En visite au Burkina Faso, le président de la Confédération africaine de football a estimé que le Cameroun ne pourrait pas organiser la CAN, même s'il n'y avait que 4 équipes en compétition. Fin de citation. Alors, provocation ou maladresse, ces propos ont du mal à passer côté camerounais. Et pour en parler, Constant Omari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de la CAF. Est-ce que pour vous, ces propos d'Ahmad Dahmad sont une erreur ? D'abord, il faut situer les contextes, madame. Je ne pense pas qu'il y ait eu erreur et que le président s'est exprimé sur base des informations qui sont distillées par la propre presse camerounaise, n'est-ce pas? Si la propre presse camerounaise émet des doutes sur l'état d'avancement des travaux préparatifs, je crois qu'il ne faut pas s'en prendre au président de la CAF. Ça, c'est le Donc vous dites qu'il n'a pas prononcé ces mots. Je dis ceci, que s'il a prononcé ces mots, c'est sur base de quelques inquiétudes émises par la propre presse camerounaise. Donc je ne pense pas qu'il y ait dans ces mots une volonté réelle de choquer ou d'exprimer une incapacité des autorités camerounaises à abriter cette compétition. Revenons sur cette décision de transformer la CAN. Pourquoi elle n'a été prise que le 20 juillet? Madame, je crois que le 20 juillet, si vous suivez bien l'évolution de ce dernier moment, il y a eu un symposium important organisé au Maroc du 18 au 19, n'est-ce pas? Et ce symposium a regroupé tous les acteurs qui jouent de loin ou de près un rôle dans le football africain, en partant par les joueurs, les entraîneurs, les présidents de clubs, les sponsors, les médias. Donc tous les acteurs ont participé. Ils sont arrivés à la conclusion, c'est qu'il fallait autrement organiser nos compétitions africaines, en l'occurrence la CAN, qui est la compétition phare de la Confédération africaine de football. Partant de cela, nous avons estimé qu'il fallait donner une valeur ajoutée à cette compétition, n'est-ce pas? Et il y a des ambitions. Et puis, il y a les valeurs, il y a des exigences aujourd'hui liées au marketing, à la commercialisation, au développement même du football africain, parce que tout cet argent s'est à reverser aux Africains. Mais est-ce que, du coup, cette décision, elle n'est pas trop tardive pour un pays comme le Cameroun? Nous ne pensons pas que ce soit une décision tardive, dans la mesure que les exigences minimales que nous avons repris dans le cahier des charges ne sont pas des exigences pharaoniques, pour dire que le Cameroun ne serait pas en mesure de l'organiser. Et d'ailleurs, aussitôt que nous avons pris cette décision, le 20, personnellement, j'ai reçu un coup de fil du ministre camerounais des Sports qui se trouvait à Abidjan, en marge des compétitions de la francophonie, qui m'a rassuré que le gouvernement camerounais était partie prenante et qu'il allait s'organiser pour satisfaire aux nouvelles exigences de cahier des charges. Certains Camerounais s'interrogent, on a l'impression que c'est un piège, un complot, cette désignation de la CAN. Pourquoi ne pas avoir attendu 2021? Madame, je crois qu'il y a eu changement de gouvernance au niveau de la tête de la Confédération, au niveau de la Confédération africaine de football. Le président Ahmad a été élu sur base, il a été massivement élu sur base d'un programme. De 3, ce programme avait un certain nombre de lignes, avait des grandes lignes, avait des points bien exprimés. Ensuite, nous ne voyons pas l'opportunité qu'il fallait attendre jusqu'en 2021, dans la mesure où aujourd'hui nous voulons donner une valeur ajoutée à notre compétition. Voilà. Mais aujourd'hui, je vous coupe, hein, il y a des doutes sur le fait que le Cameroun puisse arriver à être prêt pour ces Jeux. D'ailleurs, l'Algérie et le Maroc se positionnent comme plan B. C'est quand même un signe Madame, pas très encourageant. à ce que je sache, je peux vous réaffirmer ici que la CAF n'a pas encore reçu une volonté exprimée, ni des deux pays que vous venez d'exprimer. Ce ne sont que des rumeurs, vous dites. Ce ne sont que des rumeurs et je crois que les gens sont en train d'établir plus sur des rumeurs que sur des réalités. Ensuite, il faut savoir qu'un cahier des charges est impersonnel, anonyme. Nous avons une ambition. Pourquoi avoir changé la gouvernance de la CAF si nous voulons faire comme depuis 60 ans? Nous voulons aujourd'hui aller de l'avant. Aujourd'hui, au niveau de la FIFA, on estime passer à 48 pays et nous pensons qu'il faudrait donner la chance à tous ces pays aujourd'hui en Afrique pour pouvoir avoir un jour participer à cette compétition. Donc il n'y a aucune décision qui vise
un quelconque pays, mais nous pensons que ce sont des impératifs liés au développement du football africain et surtout à la commercialisation, parce que nous voulons avoir plus d'argent pour reverser dans le développement du football africain. Et dernière question, cette nouvelle formule de la CAN, très peu de pays sont capables de l'organiser. Aujourd'hui, on en compte 4 ou 5. Est-ce que vous n'avez pas peur d'enfermer cette compétition autour de 5 pays organisateurs? Madame, quand je prends l'euro, sur 54 pays qui forment l'UEFA, il n'y a que 32 qui en ont organisé aujourd'hui. Personne n'en fait cas. Et personne ne se plaint. N'est-ce pas? Et si nous pensons aujourd'hui relever le niveau du standard de compétition que nous voulons, se permettre aussi à ce pays de fournir un effort pour relever leur niveau. Nous faisons un développement aujourd'hui. Le développement doit s'effectuer sur base du développement des infrastructures, des développements des infrastructures d'hospitalité. À la fin de chaque année, la CAF ne prend pas tous ces infrastructures par avec. Ça fait partie des héritages de ce pays-là. Donc je pense que, loin de polémiquer, il faudrait plutôt applaudir la CAF pour avoir osé exiger que nos gouvernements fassent un effort pour relever les niveaux des infrastructures de leurs pays respectifs. Merci Constant Omari d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a de vous remercier, madame. Et avant de terminer ce journal, n'oubliez pas ce jeudi, notre rubrique On en parle sera consacrée au nouveau visage de la société civile malienne. On attend vos commentaires et questions sur notre page Facebook. Merci de votre fidélité. À demain pour un nouveau point sur l'actualité africaine.